Ils ne sont que dans le Congo-Ça. Hein? Vous oubliez que ces blogueurs-là ne sont que dans le Congo-Ça. Je commence par expliquer ça, maman. Il fallait voir la villageoise là, la famille. Elle est sortie de ses gonds comme si elle m'attendait. Oh, et toi, Chrétienne, tu peux pas venir sur un panel nous manquer de respect. Entre-temps, pendant des heures, ils étaient en train de nous manquer de respect sur le panel. Donc, la réplique que j'ai faite dans le respect, la madame a pris ça mal comme si je l'avais insulté. Lui dit que non. Et puis, il faut savoir qu'il y a les dossiers que les blogueurs ne sont pas obligés de gérer. Si tu as décidé que toi, tu vas soulever, pendant qu'elle est en train de soulever le dossier de Jean-Baptiste, il y a l'histoire de Marie-Louise. Est-ce qu'on peut être partout? Je lui pose aussi la question que, mais tu as entendu parler de Jean-Baptiste. Il y a aussi l'histoire de Marie-Louise. C'était pour lui faire comprendre que on ne peut pas être partout dans la vie. Si toi, tu as décidé de soulever l'histoire de Jean-Baptiste, l'histoire de Jean-Baptiste là était venue. Moi, je n'étais pas sûre que c'est même de cette histoire qu'il parlait. Donc, je monte sur le panel Les Étoiles. Je dis, si c'est l'histoire de Jean-Baptiste, pardon, je n'avais même pas son nom, du jeune qui avait été Kilam. Moi, j'ai appris cette histoire sur mon panel, mais on m'avait dit que la personne qui l'a Kilam, c'est quelqu'un qui était dans l'armée, dont son beau-père. Rien que quand j'ai entendu sa maman, moi, j'ai d'abord pensé tapoter le lait, merci Milayana d'amour. Dès que moi, j'ai entendu que c'était le... Attendez, Les Étoiles. Dès que j'ai entendu que la personne qui a Kilam, le jeune Jean-Baptiste là, c'est son beau-père, avec la complicité de la maman de l'enfant de Jean-Baptiste. Et que lui, il était dans l'armée, que c'est une famille qui a l'habitude de faire ça. La famille, Hugo de Lyon, c'est chez Hugo de Lyon que moi, je découvre l'histoire, si nous avait parlé de ça sur le panel. Dès que j'ai entendu ça, j'ai dit, dans la vie, sinon la famille, il y a les choses que, quand ta main ne peut pas attraper, mieux tu appelles quelqu'un qui est plus grand de taille. On est d'accord, non, la famille? Tu vas venir t'asseoir sur les réseaux sociaux. La police même n'avait pas encore fait son travail, comme il fallait. Tu commences à dire à la police d'aller arrêter quelqu'un que tu apprends qu'il a mis une personne, on n'arrive pas à trouver le cadavre. Sachant que rien que ici, là, en Beng, trouver le nom de quelqu'un n'est pas difficile. Dès que tu as le nom de la personne, tu peux trouver ses adresses, tu commences à le filer. Si on vient mettre Kilam là parce que je suis partie parler des histoires qui me dépassent, c'est pas les mêmes Camerounais qui vont se réjouir ici. Donc, il faut que les gens apprennent à comprendre que les blogueurs ne sont pas vos employés. Si parfois nous parlons, tapoter le lait des étoiles, nous parlons de certains sujets, c'est à notre niveau. Ce qui nous dépasse, ne nous obligez pas à parler. Aucun blogueur ne mange chez vous. Vous-même là, vous ne mangez pas chez nous. Donc chacun fait ce qu'il veut sur sa page. S'il y a un dossier, un blogueur ne veut pas parler, n'obligez pas. Parce que c'est toujours vous là. Dès que quelque chose arrive, un blogueur a dit donc, ils aiment trop se mêler de ce qui ne les regarde pas, c'est bien fait pour eux. Vous comprenez un peu? Donc maintenant là, nous-mêmes on trie. On trie les dossiers sur lesquels on doit se prononcer. On trie les dossiers sur lesquels on ne doit pas se prononcer. Moi là, j'ai décidé que je ne me prononçais pas sur le dossier, d'autant plus que Hugo de Lyon faisait très bien le travail. La voix d'Hugo de Lyon portait super bien. Ah oui. Il n'y avait pas besoin de rajouter autre chose. Si vous vous rendez compte que le dossier du jeune là ne prend pas de l'ampleur, mais tu es là, Dodo, n'est-ce pas, tu lances ton panel, tu fais. Est-ce que quand nous on lance nos panels, ici on vient vous attacher, que vous deviez venir demander la justice avec nous? Dans le dossier Samy Linissi, là, vous m'aviez vu un jour faire les lives et vous appeler venir défendre de justice. J'ai mené mon combat seul. Les blogueurs qui voulaient me suivre m'ont suivi. Les blogueurs qui voulaient suivre d'autres blogueurs dans le même combat les ont suivis. Pourquoi dès que vous faites un petit truc, un petit combat, vous faites comme si vous êtes les premiers à mener les combats ici? Et après, c'est pour venir nous dire que les blogueurs camerounais ne servent à rien. Ils sont que dans le Congo. Ça, entre-temps, les qui alimentent le Congo, ça là. On a retrouvé son corps. Milayana, c'est comme ça, on avait retrouvé le corps. Ils pensent qu'on est en Afrique ici. Après, ils viennent nous raconter comment ils sont en train de faire les panels pour cotiser, pour rapatrier le corps. C'est un corps que l'État est obligé de gérer. Vous êtes en Afrique ici pour escroquer les gens. C'est un corps de l'État. Parce que c'est la justice qui s'occupe de ce dossier. Ça veut dire que comme ce n'est pas une mort naturelle, obligatoirement, la justice va se charger de ce corps pour faire rapatrier le corps jusqu'au Cameroun, pour qu'au moins la famille puisse rendre hommage une dernière fois à leur enfant. Quand vous voulez organiser les escroqueries sur les réseaux sociaux parce que vous croyez que vous êtes en Afrique ici, vous pensez que les gens ne voient pas. Petit échange chaotique que vous avez vu les étoiles. Petit, c'est-à-dire, il n'y a pas plus rancunier que les gens sur la toile. On a eu le petit échange là, la femme là s'est fâchée, elle m'a descendu de son panel. Au lieu que ce soit moi qui me fâche, je garde rancune, c'est elle. Je ne savais pas qu'elle était la petite sœur, même père, même mère de Tef Chaleur. Vous connaissez le grand frère Tef Chaleur. Il y a le débat politique pour le Cameroun. Cabral Libi était sur le panel. Maman, je fais la demande pour parler à l'honorable Cabral Libi, poser les questions sur l'évolution de mon pays, la jeunesse. La femme là a vu ma demande. Quand Tef Chaleur m'a pris, elle m'a descendu du panel à cause de la jalousie. Elle s'appelle la Dodo.
Elle m'a descendu du panel à cause de la jalousie. Même son propre grand frère lui a dit que fais monter Étoile Caribbean. Au lieu de faire monter, elle a bloqué Étoile Caribbean. Regardez donc comment on traite les blogueurs sur la toile. Ce sont les mêmes gens qui voudront demain que oh, les blogueurs doivent taper la main sur la poitrine pour venir les défendre. Elle est sûre qu'elle a trop gagné. Cabral là, si moi je pars au Cameroun demain, je demande l'audience à l'honorable Cabral Libi pour me rencontrer. Pour le rencontrer, non, il faut que je respecte mon président quand même. Je demande l'audience pour que je rencontre l'honorable Cabral Libi. Cabral ne va jamais refuser. D'abord, il est très humble. Il est accessible. Il ne se prend pas la tête. Il y a des cas ici, là, vous allez me voir avec Cabral. C'est là où vous voyez donc les écoles. Excusez-moi, hein, je parle de tout en même temps. Hein, parce qu'il faut souvent remettre les pendules à l'heure. C'est là où vous voyez donc le niveau de jalousie de certaines. Donc, petite altercation qu'on a eue sur son panel là-bas. La dame là a gardé rancune. Jusqu'au point de m'empêcher de parler du Cameroun. Elle m'a fait descendre du panel. Tev Chaleur m'a demandé, le grand frère Tev Chaleur m'a demandé de refaire la demande. Comme je savais que c'est sa petite soeur qui m'a bloqué, qui m'a fait descendre du panel. Moi, je vais aller faire merci là-bas ma vie. Les étoiles, tapoter le live. Je vais aller faire le challenge avec la soeur de quelqu'un. Sachant que la famille, c'est sacré. Si ma soeur est sur mon panel, elle fait descendre quelqu'un, est-ce que je vais vouloir encore refaire monter la personne? C'est ma soeur, non. Tev Chaleur n'arrêtait pas de me dire de remonter. Non, moi, je suis partie. Ce sont eux qui ont peut-être fait le genre où, comme si Cabral est avec moi sur le panel, on ne va pas les voir. Mais vous complexez, hein. Vous complexez sur les réseaux sociaux, hein. Comme si l'Étoile Caribbean vient ici, elle va parler mieux que tout le monde. Il y avait le prince Philippe Essaka, là-bas. J'ai le niveau de Philippe Essaka. J'ai le niveau du prince là. Le gars là a fini avec l'école. Hein. Il maîtrise d'abord le Cameroun mieux que moi. Donc moi sur le panel, lui sur le panel, moi sur le panel. C'est moi l'Étoile Caribbean qu'on va voir plus que Prince Essaka. Donc vous avez méprisé le Prince Essaka. C'est même, comment il s'appelle même là? Oui, c'est un prince de chez nous. Pour m'élever moi, vous avez eu plus peur de moi que Prince. Parce qu'il faut aller écouter les questions que Prince se posait. Hein? Vous avez plus eu peur de l'Étoile Caribbean qui n'a pas le niveau de Prince. Ah oui, chacun connaît son niveau. La jalousie des femmes. Voyez donc comment ils se comportent, la famille. Petit truc, c'est-à-dire, les femmes, non, entre nous, non, on se déteste. Et j'ai constaté, c'est les étoiles. Si ils sont sur un panel, si je monte sur le panel, avant même que je ne commence à parler, ils ont déjà dit que l'Étoile Caribbean ne monopolise pas la parole. Parce qu'ils ont peur que ce que je vais dire étouffe pour eux. Je ne sais pas pourquoi. Pourtant, chacun a son cerveau. Je ne sais pas pourquoi je fais peur à ces gens. Et à chaque fois que je descends de leur panel et les étoiles, s'il y a une petite altercation, ils attaquent mon français. Ils attaquent mes études. Ils attaquent ma vie. Franchement, elle est venue ici sur le panel parler son gros français. Si on vous met les gens qui s'expriment vraiment en français, vous allez encore croire que je m'exprime en français. Parce que mon français, il est approximatif. Hein. Mon français est approximatif. Ce n'est pas le français fluide des Français, le français soutenu, tu écoutes comme ça, là, tu dis que yes. Chaque mot, là, tu peux chercher dans le dictionnaire. Vous vous agitez déjà comme vous vous agitez là. Si on vous met alors les vrais Français, là, qui s'expriment. Quand je dis les vrais Français, même l'Afrique est dedans, hein, parce que le français, même plus de souche, parfois, il ne s'exprime pas bien en français. Saleté de ta race, mal-ouest. Dégage d'ici, mof. Chouane, tu viens sur ma page, je me parler. On vous met les vrais Français, là, vous allez pas. J'ai dégagé les bêtises de la famille. C'est peut-être elle, là, la dodo. Peut-être son faux compte. Elle a commencé à attaquer mon français. Pourtant, rien à voir. Tu viens nous parler les gros français. Le gros français, c'est de vous dire que quand on insulte les blogueurs toute l'année, et vous ne dites rien. Quand vous avez besoin des blogueurs, maintenant, vous appelez les blogueurs parce que le Camerounais n'aime pas la vérité. Voilà un autre frère qui dit en commentaire que vous, les blogueurs, vous n'aimez que le Congo, ça. Mais ici, sur la toile, on voit pas comme le juge gérer les problèmes des Camerounais, faire les cagnottes. On voit Maestro, ticket magique. On voit Maestro faire les panels toute la journée pour parler politique. C'est le Congo ça. On voit Ahmed Kamé ici, quand il ne veut pas parler de ces histoires de femmes, de pantalons, il commence à donner les cours d'entrepreneuriat. Sauf que le genre de panel là, ça, vous aimez? Hein? Le genre de panel où on dit juste entrepreneuriat là, n'est-ce pas, vous fuyez pour aller chercher là où on parle de la vie de l'Étoile Caribbean. Dès que le baron des ciseaux de Suisse dit que oh, voilà l'Étoile Caribbean qui était partie sortir avec un homme marié. Elle a volé, elle a fui par la fenêtre. Elle était partie vendre le ndongo. La femme mariée l'a attrapée par la fenêtre avec ses brindilles de pied. La femme mariée a dit qu'elle va finir avec elle. N'est-ce pas, vous êtes versé là-bas? Ça, c'est ce qui vous plaît, non?
Mais les blogueurs, certains vous proposent ça, vous pleurez encore. Que vous voulez les panels instructifs. Cabral était là-bas dernièrement sur le panel de Tef Chalet. Un grand comme Cabral comme ça. Il devait être sur un panel, il n'y a même pas 2000 personnes. En train de parler du Cameroun, de l'avenir des jeunes, des questions phares qu'on se pose tous les jours. Un honorable député qui parle à la jeunesse, il devait être connecté sur un panel, vous êtes 800. En temps normal, Cabral sur un panel, dans les pays normaux, où les jeunes s'intéressent à la chose politique, à ce qui peut faire avancer leur pays. J'ai des pays normaux où le raisonnement est potable. Un député comme Cabral, il est connecté, tout le monde partage le live. Le live là devait se retrouver à 15 000 personnes connectées si c'est petit. Parce qu'on est 30 millions de Camerounais. Le live là devait se retrouver même à 15 000 personnes connectées minimum. Là, vous alliez nous prouver que... Vous alliez nous prouver en ce moment-là que vous aimez les sujets potables. Mais rien que là, Cabral est connecté quelque part à 800 personnes. Vous avez prouvé que vous-même d'abord, le Congo, ça ne vous laisse pas. La vie des gens ne vous laisse pas. C'est pour ça que les blogueurs camerounais vous proposent ce qui leur donne l'audience. Ce que vous aimez. Quand vous voyez les clashs, vous aimez. Et après, vous pleurez. Donc, je reviens sur le sujet de Bovan, la famille. C'est impossible puisqu'ils ont dit tout sauf Cabral. Rachel Bitek, non, c'est clair aussi, mais il y a plein de politiciens. La Tété Elimbi Lobef monte souvent sur les trucs. Il fait, est-ce qu'il y a du monde? Le professeur Maurice Kamto lui-même, quand il fait les courtes vidéos sur son truc, il y a combien de vues là-bas? Il y a combien? Ça ne les intéresse pas. Wilfried et quand on a fait les panels politiques, non, n'est-ce pas, il est avec eux. Ils ont dit tout, sauf Cabral. Mais Kamto ou rien. Pourquoi ils ne sont pas avec Wilfried et Kanga, même eux 5000 là-bas? Les panels des étoiles caribéennes ont plus de visibilité que... Parlons vrai. Pourtant, on parle de la chose politique, de ce qui va vraiment construire l'avenir de notre pays. Donc, on revient donc sur Bovan, la famille. Donc, bientôt, je vais couper le live. Celui qui veut intervenir fait sa demande, la famille. Voilà, je vais bientôt couper. Je ne veux plus faire les longs lives parce que ça me fatigue. J'ai mal à la tête. Bovan a besoin, je vais conclure le live en disant, Bovan a besoin de notre soutien. Je reviens sur le fait que Bovan, il est important que tu donnes aussi à manger aux autres sur la toile. Ça va beaucoup t'aider, Bovan. Tu vas marquer un gros pas parce que l'homme africain marche avec son ventre dans les mains. Malheureusement, c'est comme ça. C'est notre culture. Ça fait partie de notre culture. Même si ce n'est même pas... Normalement, ce n'est pas culturel. Mais ce côté-là, c'est culturel. L'homme africain marche avec son ventre dans la main. Aujourd'hui, c'est comme ça, toujours même été comme ça. Depuis la nuit des temps, même à l'époque où les colons arrivaient chez nous, c'est le ventre de l'Africain qui a détruit l'Africain. Le colon lui a dit que dis-moi où est caché tel. Je te donne ça. Il a livré son frère. Donc l'argent, c'est que tu vois, ça construit, ça gâte. Tu comprends, non? L'œil qui a vu Messi là-bas, Bovan, rien que le fait qu'il voit les lions qui défilent là, ils ne savent pas que si tu as reçu 15 lions et que la personne a acheté peut-être 300 € le lion, que toi-même, Bovan, tu n'as même pas 200 € dans le lion là. Ils vont calculer le lion là, 300 € fois le nombre de lions que tu as reçu dans le live. Ils vont calculer ça. Tout de suite, ils vont dire, bon, 2 €, Bovan a eu le milliard. Et si tu sais que derrière ça, tu as eu un peu, partage avec tes frères camerounais là sur la toile. Ce qui fait que Bovan, malheureusement, c'est obligé. Quand tu seras dans les problèmes comme ça, tu n'auras même pas besoin de faire les sorties. Tu vas rester calme, tu vas sortir quand c'est primordial. Parce que tu auras les soldats. N'entends pas, même les blogueurs font ça. Même les stars que tu vois télé-réalité, les stars même du Cameroun, ont les blogueurs qu'eux, ils financent par mois pour blanchir leur image sur la toile. Tu es obligé, on vit dans un monde où tu achètes tout. Normalement, ce n'est pas comme ça. La logique voudrait que tu défendes la bonne cause sans rien attendre en retour. Ça va, Toby? Il devait faire un geste à tous les blogueurs après son émission. Le problème, c'est que le blog de Baye, je suis d'accord. Mais même payer tous les blogueurs, il ne pourra pas. S'il faille payer tous les blogueurs de la toile, ça va être difficile. Il y aura toujours ceux qui vont se sentir lésés. Donc, il faut donc vous préparer à ça. Donc, il faut déjà leur mettre dans la tête que tous les blogueurs ne pourront pas être payés. Il y aura des blogueurs qui vont être délaissés.
Parce que si on doit comptabiliser tous ceux qui se considèrent comme des blogueurs sur la toile, Bovan ne va pas s'en sortir. Donc moi, je pense plutôt qu'il devrait faire un casting des têtes fortes qu'il pense. C'est-à-dire quand il observe la toile, il voit les têtes pensantes du blog. Makosso, par exemple, ce sont des blogueurs qui font la une de l'actualité sur les réseaux sociaux. Vous comprenez? Bisous sur la tomate, Amer Kamer, Maestro, Pokam, Aputu National, Lolo Beauté. Au Cameroun, en Afrique, là, on mélange parce que c'est toute l'Afrique. Ça va là, les grosses têtes. L'étoile crie bien, lui, elle me met dedans. Hey, est-ce que moi, je blague? Quand elle m'assoit sur un dossier, les étoiles, c'est petit. Tapoter le live, non. C'est seulement les mêmes qui tapotent le live ici, les étoiles. On dirait qu'il y a beaucoup d'intrus dans mon live ici. Les étoiles sont là. Parce que quand j'ai les étoiles tous connectées, là, je ne demande pas les tapotages beaucoup comme ça. Hein. Eux, ils se fatiguent, même ils attrapent le panari à force de tapoter. Bien sûr, tu avais compte. Non, Salim Boukina dit, bien sûr, tu avais un compte de 500 000 cas, tu es légitime. C'est pas le nombre d'abonnés qui font forcément la force d'un blogueur. Parce que même mes 500 000 cas là, c'est perdu ici. Sur Facebook, je suis presque à 500 000 cas. J'ai plus de 400 000 cas d'abonnés là-bas. Donc, avec ma plateforme ici, TikTok, j'étais à presque 1 million d'abonnés. Tu comprends? Mais il y a les blogueurs qui ont le million d'abonnés, mais qui n'impactent pas. Je sais pas si tu comprends, Salim. Tu vois, hein? Il y a un comme Chris Maestro. Chris Maestro n'a pas le million d'abonnés, mais le contenu de Chris Maestro, c'est pas n'importe lequel. C'est un contenu qui impacte. Quand Chris fait les petits contenus qu'il partage sur Facebook, c'est pas le Congo, ça. Ce sont les sujets de société, les sujets politiques. Ça prend. Dernièrement, il a coupé une de mes vidéos pour ramener ça en actualité politique. Il est à plus de 80 000 vues là-bas. Je crois qu'il est même déjà à 100 000 parce que la dernière fois où j'étais tombé dessus, il était à plus de 80 000 vues. Ça veut dire que son contenu impacte, s'intéresse. Or, il n'a pas le million d'abonnés. Il y a même des gens qui n'ont pas 100 000 abonnés, mais le travail qu'ils font sur la toile est potable. Oui, vous voyez un peu. Donc, tu prends les grosses têtes comme ça. Si tu vois que non, les toits qui viennent, non, les toits qui viennent, les problèmes, tu ne prends pas. Tu choisis les gens que, quand tu es dans les problèmes comme ça, quand ils s'asseyent pour faire un groupe de blocage, ça prend. Non, ma maman, Arin Galet, tu dis que quand tu donnes une fois, tu donneras toute la vie. Tant qu'il est dans le concept House of Challenge, il doit donner toute la vie. Parce qu'il va manger toute la vie. À chaque édition, il va manger. Tu comprends, non, maman? Ce que tu dis est vrai. Dans certains contextes, quand tu commences à payer, c'est comme quand on te kidnappe un enfant. Les kidnappeurs te disent que paye. Si tu commences à accepter le chantage là, ils vont te faire. C'est comme quand quelqu'un a tes photos, il dit que je vais te publier. Mieux, tu lui dis de publier. Mais dans ce contexte spécialement, il n'a pas le choix, la famille. Vous comprenez, non? Aya Robert, merci là-bas. Effectivement, Aya est en train de porter ce problème que Bovan l'avait soutenu. Ah, bravo, le blog de Bi, bravo à Aya. Voilà, j'ai même oublié Aya Robert, la poutine. Ce sont Aya Robert fait partie des gens que quand ils prennent ton dossier, la voix de Aya porte, la voix de Leslie 5 étoiles. Leslie 5 étoiles, ce sont les blogueurs que tu ne peux pas oublier. Lolo Beauté même n'est plus trop dans le blog avec nous. Parce que maintenant, Lolo Beauté, depuis qu'elle a eu ses problèmes avec la police ivoirienne, le blog l'a un peu dégoûté un genre. Oui, j'ai dit Marco son nom, la famille. Oui, Coro m'a insulté, mais la voix de Coro les porte. On a eu nos petits embrouillages. La Coro est suivie, très suivie. Parce que tu peux avoir les abonnés, mais tu n'es pas suivi, tu n'impactes pas. Il y a les gens qui font le live, il y a 50 personnes. Quand ils finissent le live va impacter. Vous voyez un peu? Louvre, merci, je t'en prie. Tapotez le live, les étoiles. Donc, ne regarde pas forcément un nombre d'abonnés. Vous voyez, par exemple, Diana Bouli. Diana Bouli a beaucoup d'abonnés. Mais Diana Bouli sur la toile n'impacte pas dans le sens où elle parle des choses. Elle impacte dans son domaine, la création de contenu. Mais Diana n'est pas connue comme quelqu'un que quand il y a un problème, elle prend ça à charge et les gens vont... Non, elle, c'est pas son truc. Elle est dans son truc, son domaine précis. Aucune vraie blogueuse camerounaise, entre parenthèses, n'a parlé de ce problème. Bravo, étoile, Stéphane. Ah, maman, Stéphane, je meurs toujours, non? Tous les trios étaient réunis par rapport à Bovan tout à l'heure. Ah, bravo. C'était qui, mental d'acier? C'est important. Non, il faut le défendre. Moi, je suis comme ça. Je n'aime pas l'injustice et les étoiles. C'est pour ça que Ndolé Miondo dit ici que oh, quand tu as perdu ta page, te connaissant, et elle a raison. Ndolé Miondo dit que te connaissant, ce que tu as déjà mis les posts partout, que oh, Makoso a perdu sa page ici, j'ai fait le panel pour qu'on aille soutenir Makoso. Elle m'a dit que si c'était toi là, ce que tu as déjà mis les posts sur Facebook, c'est la vérité. Parce que les étoiles, je ne vois pas la jalousie. Je ne sais pas pourquoi mon frère va perdre sa page, je n'encourage pas qu'on aille s'abonner. Chacun a sa visibilité, chacun a son aura, chacun a ses fans. Tous les abonnés que vous voyez là partent partout. Mais ils ont chacun la personne qui dit que moi, je suis étoile. Moi, je suis Porkichou. Moi, je suis Ndolé Miondo. Moi, je suis Maestro. Moi, je suis. Mais ils vont partout. Donc, ça ne sert à rien d'être méchant, de vouloir que les autres... Il n'y a pas un blogueur. Bon, attendez, je ne vous mens pas. Il y a 2 blogueurs là sur la toile désormais. Ils sont même 3. Je ne vous mens pas les étoiles. Je ne savais pas que j'allais atteindre le niveau de haine là. Eux, ils ne me disent plus rien du tout.
Parce que leur niveau de haine m'a prouvé que eux, s'ils entendent demain que je suis d'ail, ils vont faire la fête. Donc moi, même si j'entends que les 3 là sont d'ail, je pars au marché, j'achète le poisson le plus frais du marché, je braise. Après, je pars acheter les liqueurs. Je prends le champagne le plus cher, je bois. Et puis, je mets sur la toile, rip. Merci là-bas, lovely. Parce qu'eux, ils n'attendent que ça, que les toits chrétiennes fassent un accident et d'ailleurs, l'essence, il faut nom puissant de Jésus, ça n'arrivera pas. Oui, la capricieuse, j'en suis là, ma soeur. J'en suis là, maman. Quand tu vois les gens que à chaque fois que tu es dans la merde, ils viennent lancer la pierre sur ta tête, ils veulent en finir avec toi. Tu ne peux pas leur faire de cadeau, maman. Est-ce que je parlais comme ça avant? Je vous dis que j'ai vu leur cœur. Et j'assume ce que je dis. Pourquoi je vais faire semblant? Je ne le pense. Je vous jure que les 3 là, non. Hein? Amen. Merci là-bas, la capricieuse. Les 3 là, je ne donne pas les noms. Hein, au nom de Dieu, sur tout ce qui m'est cher. Je ne leur souhaite pas la mort. Non, 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 jamais de la vie. Mais si la mort arrive, j'en ai rien à foutre. Ça ne va ni me faire chaud, ni me faire froid. Vous comprenez? Si la mort arrive, ni chaud, ni froid. Je dis que c'est la route de tout le monde. Amen. Merci, Safi. Parce que ce sont les gens qui me souhaitent la daille. Tapotez le live, les étoiles. Je dis que les gens qui se réjouissent sur le panel qu'elle a perdu ses abonnés. C'est pas la partie de perdre les abonnés le problème, la famille. TikTok, là, que vous voyez, là, tout le monde perd ses abonnés. Le général Makosso a perdu au moins 3 pages ici de millions d'abonnés. C'est que les Ivoiriens sont tellement solidaires. Ils se soutiennent tellement entre eux que vous ne voyez pas l'impact. Les Ivoiriens peuvent se clasher entre eux. Ils peuvent se haïr par moment. Mais quand il y en a un qui tombe, ils sont ensemble pour le soulever. Apuchu National, Apuchu est devenu Apuchu grâce à Makosso. Même si Apuchu est maintenant devant avec le nombre de vues en live. Mais qui fabrique, qui soulève Apuchu, c'est Makosso. Corole a perdu sa page. J'ai partagé ta nouvelle page à 12 personnes. Merci là-bas, ma petite étoile. Merci la capricieuse. C'est bien d'être panafricain, mais il faut évoluer sur les réseaux sociaux. Il faut savoir assurer exactement le bloc de bail. Coucou Pénélope, les cœurs pour toi, mon bébé. La baronne de Suisse, voilà ton fils Bovan qui a besoin de toi. Elle fait comment? Attendez, je vous explique. Non, ne l'appelez plus baronne de Suisse ici, c'est pas son nom. Son nom, c'est le baron des ciseaux de Suisse. Voilà, parce que ce n'est pas une femme. Bon, c'est une hermaphrodite, mi-homme, mi-femme. Voilà, on n'arrive pas trop à la statuer. Donc, elle est entre la femme et l'homme. Ne l'appelez pas baronne de Suisse ici, Stéphane. Elle s'appelle le baron des ciseaux de Suisse. Les ciseaux, ça veut dire les femmes qui font les léchouines. Faut l'appeler comme ça. Ne riez pas, vous allez me faire rire. Je suis pas terrible. Non, Blacky, hey, je pense ça, tu as raison, mais je dis, hey, Blacky, je ne souhaite pas la daille à quelqu'un. Je vais m'abonner à toi, j'avais perdu ta page. Ouais, Fatou. Je dis que je pleure mes abonnés ivoiriens, sénégalais. J'aime beaucoup mes frères camerounais. J'aime beaucoup. Mais il y a certains dans mes frères camerounais là que je ne vous mens pas. Mieux, je m'en vais m'habiter en Côte d'Ivoire. J'avais les Sénégalais. Ma force sur TikTok, c'était, ma communauté était mélangée. Cameroun, Sénégal, partout. Ce qui fait que quand les Camerounais veulent m'amener dans leur truc de choses bizarres là, mes Ivoiriens sont là pour me soulever. Mes Sénégalais sont là pour me soulever. Parce que eux, ils ne sont pas... Nous là, entre nous, on a un truc. À part mes vrais fans, pardon, faut pas que j'aille chercher pour mes fans ici. Que, ah bon, la mer des étoiles, que, mes fans sont trop sensibles. Je dois les caresser par le sens du poil. Mais il faut se dire la vérité. Les Ivoiriens sont une communauté qui soutient beaucoup. Chez nous, entre nous, les Camerounais, regardez par exemple Bovan. Bovan, jetez-le en Côte d'Ivoire, vous allez voir. Regardez, comment il s'appelle le footballeur là? Ah oui, tu donnes de très bons conseils, mon étoile. Merci la capricieuse. L'autre m'a dit qu'on est dans le Congo. Ça, quand on donne les bons conseils, ne voit pas. Ceux qui viennent d'arriver sur la page La Famille, n'oubliez pas, c'est notre nouveau compte. Vous cliquez, vous vous abonnez, vous partagez le live. Et nous avons un autre compte de secours. Ça s'appelle La Mer des Étoiles. Vous allez chercher après. Donc, vous vous abonnez ici. Vous appuyez la cloche de notification pour que les autres puissent voir le live. Voilà. Merci Fatou pour l'abonnement. Yaya Touré. Regardez par exemple le footballeur ici. Didier Drogba. Vous avez déjà vu un Camerounais, tout de contrôle, merci. Vous avez déjà vu un Camerounais, un Ivoirien sali Drogba? Dites-moi la vérité. Vous avez déjà vu un Ivoirien sali Drogba? Quel Ivoirien l'attente? Il commence à midi. À midi 30, Aya Robert prend le dossier. Pour dire que tu es qui pour manquer de respect à Drogba. Makosso enchaîne. Leslie 5 étoiles. Leslie va se déshabiller là-bas, quand elle va finir avec la personne là. Merci Angie. Apuchu va prendre. Lolo Beauté va prendre. Tous les blogueurs là vont prendre. Corole, tout ce monde là. Ils vont charger le dossier. L'Ivoirien là n'aura plus envie de se lever sur une icône. Parce que Drogba ne fait pas n'importe quoi. Et c'est ton fils qui fait n'importe quoi. Tu parles de quoi? Tu es dans les dessous de Drogba. Tu connais un être humain qui ne fait pas n'importe quoi dans le privé. Dans le public, et toi, fait quoi de n'importe quoi que tu dis que parce que Drogba ne fait pas n'importe quoi? Et toi, fait quoi de n'importe quoi?
Remporter les ballons d'or pour l'Afrique, c'est n'importe quoi. Hein? Soulever le vert ou jaune, c'est n'importe quoi. Hein? Hein? Devenir président de la Fédération de football camerounaise, c'est n'importe quoi. Hein? Si tu parles de sa vie privée avec les femmes, ça te regarde. Tu connais ce que Drogba fait derrière. Tu connais un homme africain qui est fidèle dans la maison. Parce qu'en Côte d'Ivoire, même si c'est dehors, les Ivoiriens sont tellement solidaires entre eux qu'ils vont cacher ça pour protéger l'image de Drogba. Mais vous, dès que vous allez recevoir, même blogueur que vous êtes, dès que vous allez recevoir la nudité de Samuel Eto'o, la première des choses que vous allez faire, et toi, si tu ne viens pas ici, je vais mettre ça dehors, le chantage. Parce que vous voulez détruire une icône. Tu dis que Mekon dit que parce que Drogba ne fait pas n'importe quoi, même quand tu écris ça, tu n'as pas honte. Donc c'est ton frère que toi, tu vas venir faire passer pour quelqu'un qui fait du n'importe quoi. Parce qu'il y a eu son scandale des femmes ici dehors. C'est le seul. Même les chefs d'entreprise, les présidents de la République. Je vais te bloquer par contre. Si tu me parles mal avec mépris, je vais te bloquer. Je n'aime pas le mépris. J'aime quand on me contredit, mais dans le respect. Je n'aime pas la mauvaise éducation. Tu dis que défendre tes petits dépannages. Je n'ai jamais mangé 5 francs de Samuel Eto'o. Ah oui. Je dis jamais. Et je n'ai jamais échangé avec Samuel Eto'o au téléphone. J'ai déjà échangé avec des proches à lui parce qu'on a des proches en commun. Qui sont mes connaissances, mes amis. Mais je n'ai jamais échangé avec Eto'o. Je l'ai croisé une fois dans ma vie. Je devais avoir peut-être 17 ans comme ça. C'était au Maïva à Yaoundé. Oui. J'étais avec ma grande soeur et Eto'o était là avec eux. C'était un footballeur. Je l'ai croisé, il était loin. Loin comme ça, je ne le connais pas. Je le défends seulement par éthique. Question de... C'est-à-dire, c'est un honneur de le défendre parce que c'est mon frère camerounais. C'est comme Bovan qui est là. Tu vas me dire quoi demain, Mekon? Que je dois défendre mon petit... Bovan peut me payer. Disons-nous les vérités vivantes. Il va me payer que je ne sais pas me lever, aller chercher mon argent. Vous aimez mépriser les gens sur la toile. Donc, je vais attendre Samuel Eto'o pour manger 3 fois par jour. Ou je vais attendre Bovan. Vous êtes toujours comme ça. Dès qu'on défend les personnalités qui ont un peu l'argent, vous croyez toujours que c'est pour un intérêt financier. Mais quand on défend les gens qui ont faim, vous ne voyez pas. Cynthia Fianga pouvait me payer. Non, Malika, Cynthia, on a tapé sur elle parce que c'était une petite fille qui faisait du sale. Malika, elle pouvait me payer. La famille de Sami Line, elles avaient l'argent. Mais vous avez vu comment j'ai souffert dans leur dossier, non? Jusqu'à on m'attend aujourd'hui au Cameroun, vous êtes content, elle dit qu'on t'attend. Karim, on va t'enfermer parce que le Cameroun, c'est pour elle. On va voir ça. Voilà, c'est comme ça que vous êtes. Tu es content de salir et tout. Bon, mais quand je te bloque, tu es un peu très mal élevé. On t'a un peu trop supporté. Tu te fais un peu trop voir sur mon panel, là. Moi, je n'aime pas les asticots sur mon panel. Voilà, c'est dégueulasse. Ah, calme-toi, c'est le que... Oui, je l'ai bloqué, Joseph. Est-ce que vous me connaissez, non? Comme moi, j'aime la contradiction, mais quand ça vit dans le manque de respect, je ne laisse pas. Les étoiles, moi, je suis comme ça. Ne me voyez pas comme ça, calmez. Hey, moi, je bloque. Moi, j'aime la qualité. J'aime quand les abonnés qui me suivent sont respectueux. Tu veux venir parler, l'étoile n'a pas toujours raison. Je peux me tromper. Mais si tu veux donner ton avis à une mère de famille que je suis, tu le fais dans le respect. De la même façon que je respecte mes abonnés, tu me respectes. Tu dis que tais-toi à une femme mariée, à une mère d'enfant. Mais franchement, style, une mère d'enfant, je ne suis pas ton égal, on n'a pas fait les bancs ensemble. Tu me dis que tais-toi. Tais-toi. C'est pas possible. Vous voyez les réseaux sociaux, on trouve de tout. Donc je vous disais, les Ivoiriens ne peuvent pas mal parler à comment il s'appelle là, Didier Drogba. Parce qu'il faut que le monde entier retienne que Didier Drogba est une icône. Et même merci là-bas Danielou, et même c'est mon panel, merci mon bébé. Tapotez le live les étoiles, José Femme, le manque d'éducation. Maman, ils sont versés. Même en désaccord, c'est ça. Moi, je ne suis pas le genre de panéliste que oh, tu dois seulement me dire que oui. Vous voyez Coco ici là, mon étoile d'amour. Quand Coco monte, parfois Coco n'est pas d'accord avec moi. On se chahute là, mais il n'y a pas d'insulte. Et toi là, regardez ton live pendant 5 minutes. C'est qui ça? Les réseaux donnent les... Maman, je ne vous mens pas. Je vais vous dire une vérité, les étoiles. Les réseaux sociaux aussi. Quand tu es sur les réseaux sociaux, fais ton projet, tu finis, tu quittes. Tu te donnes même 5 ans. Si ton projet dure 5 ans, tu quittes. Les gens peuvent te rendre très méchant sur les réseaux sociaux. Les gens te rendent méchant sur les réseaux sociaux. Il y en a un qui deviennent jaloux à cause des réseaux sociaux. D'autres deviennent insolents à cause des réseaux sociaux. C'est-à-dire, tu te retrouves en train de dire mouf à quelqu'un. Pourtant, ça ne fait pas partie de ton éducation. Tu dis le mouf là, pas parce que tu aimes insulter, mais parce que la personne te pousse à bout.
Parce que la personne est mal élevée. C'est un truc de malade. TikTok alors, c'est grave. Quelqu'un te trouve sur un panel, il veut contredire ce que tu as dit, commence par t'insulter. Il se dit que c'est en t'insultant que tu vas mieux comprendre ce qu'il est en train de faire passer comme message. Pourtant, l'argumentaire est là. Tu peux argumenter. Nous, Ivoiriens, on va supporter Bovan, même s'il a tort, parce que c'est... Oh ouais, Côte d'Ivoire, oh yeah. Je vous aime trop, les Ivoiriens. Ne regardez pas, des fois on s'engueule, mais la Côte d'Ivoire, Cameroun, on s'aime beaucoup. Voilà, c'est l'Afrique qui gagne. Merci pour le soutien. C'est pour ça que vous allez voir. Quand cette année, vous avez encore failli faire vos choses de belle famille là, avec vos femmes là, je ne suis pas entrée dedans. Parce que j'ai dit que non, les petits trucs qu'on fait sur la toile, ça peut nous amener dans la haine pour rien. Mais ne lui abonnez pas, ne lui abandonnez. Non, on ne peut pas abandonner. Moi, je ne peux pas abandonner Bovan. Mais je lui dis qu'il doit, on appelle ça. Vous voyez Samuel Eto'o, non? Quelqu'un a dit là que c'est pour avoir son argent. Moi, par exemple, je n'ai jamais mangé son argent. Mais il y a les gens qui mangent l'argent de Samuel. Samuel est tellement lâche. Samuel aime donner. Ce qui fait que malgré l'avalanche de haine qu'il y a eu sur les réseaux sociaux, sur la personne de Samuel Eto'o, vous allez vous rendre compte que la majorité continue d'aimer Samuel. Parce que tellement il a un bon cœur que quand les détracteurs essayent de ternir son image, les personnes à qui il a fait du bien reviennent toujours pour venir parler du bien de lui. Et toi, tu ne comprends. Maintenant, on te fait devenir notre pardon. Ne dis plus que c'est. J'ai pas compris, Blacky. L'étoile, tu ne comprends. Maintenant, tu as fait des erreurs de frappe. Ça, toi, tu dois avoir l'iPhone. C'est l'iPhone qui écrit souvent les choses que quelqu'un ne voulait pas écrire. Donc, Samuel Eto'o, même si vous le détestez, comment? Vous allez être 10, mais il y aura 100 personnes qui l'aiment. Parce que les 100 là, il a fait du bien. Il a montré qu'il est Samuel, il a montré qu'il est humble, il a montré qu'il est gentil. Le reste là, c'est la gnognotte. Ça ne compte pas. C'est pareil pour Bovan. Si Bovan sait jouer avec ses pions, c'est parti. Et ne réponds pas à tout, Bovan. Toujours prendre de ton temps pour venir dire que oui, je n'ai pas souvent l'habitude de répondre. À chaque fois que tu commences par là, ça devient une habitude. Laisse, les autres vont répondre. Et quand ça devient primordial, tu prends la parole. Parce qu'il y a les gens, Bovan, quand ils t'ont déjà caricaturé, nous on est les blogueurs H24. On n'est pas pareil. Quand ils ont décidé que tu es mauvais, quand ils t'ont collé une étiquette, ils n'ont pas besoin que tu viennes te justifier. C'est ce qu'eux ils pensent qui est ça. C'est ce que tu vas même encore rajouter comme justificatif là, qui va encore venir les réconforter dans ce qu'ils pensaient déjà de toi. Quand quelqu'un ne t'aime pas, dis ce que tu veux pour arranger, ne t'aime pas. Fais-lui autant de bien que tu voudras. Il va toujours être égoïste, ingrat envers toi. Quelqu'un t'a déjà caricaturé, t'a déjà peint en noir. Tu ne peux rien changer. Il y a des gens comme ça, ils sont bornés. Parce qu'ils sont d'abord mauvais de nature. Dans leur vraie vie, ils sont comme ça, haineux, envieux, aigris. Ton succès dérange. La personne tu vas dire à la personne, mais qu'est-ce que je t'ai fait? Pourquoi est-ce que tu veux que je tombe? Pourquoi mon projet doit s'arrêter? Il va te dire que je n'aime pas ta tête. Merci là-bas, merci mon étoile. Ouais, User, tu n'as pas un nom. C'est ça, User. Donc tu n'as pas besoin, laisse. Les nous là, on va parler. Quand on a le temps, on va venir te défendre. Et ton émission là, va prendre. Voilà, cette année, ça va encore donner. L'argent que tu as eu l'année dernière, là, ça va se multiplier. Tu vas seulement aller de victoire en victoire. Il n'y a que chez nous que les gens comme toi n'évoluent pas. Parce qu'on est en train de tirer par derrière. On veut toujours les faire descendre. On ne veut jamais les soulever. Regardez les blogueurs camerounais, la famille. Il n'y a aucun blogueur camerounais dans la toile de l'actualité qui a réussi le blog. Que personne ne vous mente. Aucun. Les plus sages ont su utiliser le peu d'argent qu'ils ont peut-être gagné sur les réseaux pour certains investir. Mais réussir le blog, non. Vous comprenez avec quoi? Aucun. Ouais, je dis que Sylvienne. Pourquoi? La jalousie. Regardez tous les blogueurs ivoiriens qui nous ont trouvés. Qui ont trouvé certains, sont devant. Apoutou National, aujourd'hui, quand il a un événement, Apoutou était dans le blog. Il était alors dans le blog, le niveau des bobs, il les clash. Quand Apoutou s'asseyait pour clasher Makoso, la transpiration de ça s'est versé à grosses gouttes. Il prenait seulement la serviette pour nettoyer, tellement il avait chaud, à force de parler. Mais Apoutou a dit, je laisse les clashs. Il s'est concentré sur l'humanitaire. Regardez comment les Ivoiriens sont derrière Apoutou. Moi-même, quand je tombe dans un live d'Apoutou, je donne les mains. Si Apoutou dit que tel événement, Apoutou a fait le concert.
Le concert pour sa musique qui chantait là, j'ai oublié le titre. Les Ivoiriens se sont versés là-bas, soulever l'enfant du pays. Les Ivoiriens ont pris les voitures, les petits mini-cars. Ils ont dessiné Apouchou dessus, la fan base d'Apouchou. Quitté du clash pour devenir un impacteur de talent. Apouchou descendait comme ça en Côte d'Ivoire. Les taxis, on prend l'image d'Apouchou, on colle. Les mini-cars, on colle. On dit que le fils du pays, le fils de la nation est arrivé. Apouchou n'était pas encore dans l'humanitaire. Hein. On ne regardait plus qui clashait. Bravo là-bas, Lovely. On ne regardait plus qui clashait. Comme ça qu'Apouchou s'est calmé, il a quitté les réseaux sociaux du clash. Apouchou ne sait plus assis que Makoso vient ici, tel vient ici, Lolo Beauté vient ici, Trimobé vient ici. Apouchou s'est concentré dans l'humanitaire. Ce qui fait que dans l'humanitaire où il est là aujourd'hui, quand Apouchou se connecte, quand il n'y a pas beaucoup de monde dans son live, ils sont 20 000. Je ne mens pas. S'ils sont peu, c'est 10 000. Il n'insulte personne. On est là, Charlotte dit que la prison a calmé Apouchou. Tant mieux, maman. Si c'est la prison, il y a les gens qui partent en prison, ils ressortent de là, ils clashent toujours. Quand Apouchou se connecte, si maintenant Apouchou dit qu'il a un événement, il n'a pas besoin de venir insulter quelqu'un. Apouchou se connecte, il finit de faire son truc de l'humanitaire. Il dit à ses abonnés qu'il y a tel événement qui va se passer. Tous sont versés là-bas. Tous. On a vu Emmanuel Keta ici. Emmanuel Keta a fait petit buzz dans le clash. Elle est partie clasher. Comment il s'appelait l'artiste là? C'est ce qu'il a lancé. Elle est venue donner son avis en mode clash un peu là. Après quelques temps, là, elle a clashé avec le bonbon. Elle a senti que si elle reste dans le clash, ça va ternir son image. Elle a commencé à nettoyer sa page de tout ce qui était vulgarité. D'ailleurs, elle m'a beaucoup inspiré de ce côté-là. Parce que c'est grâce à Emmanuel Keta que quand j'ai même un mauvais clash ou un mauvais post, observez-moi hein, les étoiles. Ce n'est pas moi qui danse, pardon. Quelqu'un m'envoie le message que beauté, tu danses très bien. Ils sont allés me faire, ils ont pris ma vidéo quand j'étais dans la cuisine en train de préparer. Ils m'ont mis l'IA que je suis en train de danser. Alors que ce n'est pas moi. Ce n'est pas moi. Oh. Bref. Où est la sorcellerie, non? Je ne sais pas ce qu'ils me veulent là, même mon mec sur quoi. Ils m'ont insulté là-bas, insulté. Est-ce que vous voulez que je grossisse, mais vous m'insultez tous les jours. Je vais grossir qu'on va. Je suis obligée de maigrir encore. Parce que quand je lis vos insultes, je tombe malade, je dors sous le lit. Je ne mange plus, je ne bois plus, je ne peux même plus faire de live. Donc je perds encore 10 kilos. Donc vous ne m'aimez pas. Vous ne m'aimez pas. Ce n'est pas moi qui danse là-bas. Laissez-moi quitter derrière moi. Voilà. Donc Emmanuel Keta m'a beaucoup inspiré de ce côté parce qu'un jour, je me lève, j'étais en train de scroller sa page et puis je vois qu'il n'y a plus ses vidéos de clash. Elle faisait seulement sa promotion de produits. Bonsoir ma fille étoile. Coucou Rita, bonsoir maman. Voilà, donc elle faisait seulement ses promos. J'ai dit non, la fille c'est intelligente. Elle a su profiter du mauvais buzz pour transformer en bon buzz. C'est-à-dire, elle a senti qu'elle a gagné de l'audimat et elle s'est dit merde. La qualité que les gens me regardent autrement maintenant, il faudrait que je clarifie mon blog, que j'assainisse mon blog. Elle a assaini son blog. Regardez comment les Ivoiriens ont soulevé Emmanuel Keta. Le monde a soulevé. Quand l'Ivoirien soulève son frère, n'est-ce pas nous autres Camerounais, on est obligés de suivre le rythme. D'autres communautés sont obligées de suivre le rythme. La fan base d'Emmanuel Keta n'est pas faite que d'Ivoiriens. Elle est constituée de toutes les communautés. Mais qui fait? C'est l'Ivoirien qui donne la force. Amon Chic est arrivé ici. Quand nous on faisait les 1000 et poussières de personnes connectées en ligne, Amon Chic ne faisait même pas 200 personnes. Moi, je me moquais de coach Amon Chic. Un jour, je suis tombée sur une vidéo de coach Amon Chic qui était en train de donner un conseil à une fille. Elle dit à la fille là que quand tu es assise sur le canapé, elle avait encore son verre à la main et sa musique. Nous vivons dans ce monde. Dans ce monde de temps. C'est à cause d'elle, c'est grâce à elle que je connais la musique là. Je ne connaissais pas la chanson là. Et puis elle donne le conseil à la fille là. La gamme lumière métisse très bien, j'ai le savon, je reçois des compliments sur mon grain. Oh, merci, Sweetie. Il y a une sorte ici sur les réseaux sociaux qui m'a posé la question de savoir qui utilise même les produits de l'étoile caribéenne. Elles sont là, elles vont te répondre. Merci, Sweetie. Sweetie dit la gamme lumière métisse. Très bien, j'ai le savon, je reçois des compliments sur mon grain de peau. Bravo. Tu vas voir, plus tu utilises, plus tu vas recevoir des compliments. Donc, écoutez alors les étoiles. Amon Chic, coach Amon Chic dit à la dame, parfois il faut créer la jalousie entre vous dans la maison. Quand ton gars est peut-être assis comme ça, tu prends le téléphone, tu ris seul. Tu fais comme ça là. Comme ça, il va croire que tu es en train de expliquer à un Joe. Et puis, j'ai entendu le message là, j'ai dit dans ma tête, mais elle n'était pas encore coach à mon chic. Hein. Il était à ses débuts avec 200 personnes ou 100 repoussières connectées. Et j'étais tombée par une advertence dans sa vidéo là. C'est comme ça que je découvre coach à mon chic. Et je reste comme ça dans mon cœur. Je dis, mais qu'est-ce qu'elle raconte la dame là? Ce qu'elle oublie de dire, c'est que les gens sur les réseaux sociaux sont vraiment, certains sont bêtes. Hein.
Tu vas aller dire à une fille que fait comme ça, elle ne va pas réfléchir que c'est en fonction de son gars. Si c'est le genre de gars violent, le fait qu'elle rit comme ça, quand il dit donne le téléphone, elle ne donne pas, on va t'arracher l'œil, tu vas dire que tu cherchais quoi, que tu es conseil de coach à mon chic là, que tu es parti comme. Et je me souviens, j'avais fait le Congo ça à une collègue de comédie au Cameroun, elle s'appelle Antéricis. J'avais dit Antéricis quand non, c'était Mireille. J'avais dit que mais Mireille, il y a les coachs ici sur les réseaux sociaux qui s'appellent les coachs. Il y a une dame là qui a dit que une fille doit, quand tu avais ton gars à la maison pour attirer sa jalousie, tu peux faire semblant comme si tu avais recevoir un message. Elle ne sait pas que si la fille avait le genre de gars brutal là, les gars brutaux là, la fille va aller faire ça à son gars, le gars va pincer l'œil, elle va venir dire que c'est coach Amon qui avait donné les conseils. Donc elle n'a pas, au début là, coach Amon n'était pas encore bien concentré dans son coaching et tout. Donc elle n'a pas su nuancer, elle leur dit que attention, si tu es un gars violent à la maison, ne fais pas ça, parce que ça c'est pour nous qui avons les hommes qui ne savent pas taper les femmes, qui sont toujours là en train de caresser, flatter, les faire. Mais nos frères qu'on a là au Cameroun, tu fais ça à un gars, il te soupçonne que tu as rire comme ça. Le coup de poing dans ton œil, le temps d'appeler coach Amon pour arranger là, c'est ton œil qui est perdu. C'est ce qui fait que je l'avais minimisé. Il faut dire la vérité, la famille. J'avais minimisé, j'ai dit, oh, vous savez, des fois, faut pas vous faire votre opinion une première fois quand vous voyez quelqu'un. Parce qu'aujourd'hui, la personne peut donner un conseil que tu n'aimes pas. Tu n'as pas besoin de la détester. On n'est pas toujours obligé d'être d'accord. Plus tard, j'ai écouté certaines choses de coach Amon Chic, c'était top. Et regardez coach Amon Chic, en fait, c'est pour en arriver là. J'ai l'impression que tu as... J'ai pas compris, Tata, s'il te plaît, je tombe plus sur tes conseils. Non, tu tombes plus sur mes conseils. Sa fille, on avait restreint on a banni une de mes pages. Et en ce moment, je ne fais pas trop les lives. Les étoiles, écoutez bien. Plus tard, voilà coach Amon qui nous a dépassés, nous tous. Moi, ma seule coach là, parmi les deux là que je connaissais avant, c'était Lady Sonia. Parce que Lady Sonia, honnêtement, je vais vous dire, quand on met coach Amon, je suis comme Lady Sonia, moi, à l'époque, il n'y avait que Lady Sonia. Parce que Lady Sonia, elle a ce côté un peu, je me retrouve en elle plus. Et plus tard, quand j'ai observé un peu coach Amon Chic, j'ai vu que coach Amon Chic, elle a encore un autre côté plus simple. Bon, moi, je suis plutôt du genre un peu trop strict. Vous voyez un peu, non? Même quand elle prend un dossier, elle met tous les organes. Donc, je suis plutôt strict dans le sens de Lady Sonia. Coach Amon Chic, elle, c'est tout le monde. Elle a un goût de strict, joyeux. Je sais pas, en même temps. Vous voyez un peu. Donc, moi, je me retrouve plus sur Lady Sonia. Mais quand on voit coach Amon Chic aujourd'hui, la famille, qu'est-ce qu'on peut dire? C'est pas une fierté là-bas. Quelqu'un qu'on a vu. Parce que nous sommes ses grandes sœurs dans la visibilité. Regardez coach Amon Chic aujourd'hui, demandé par tout le monde. Coach Amon Chic ne fait même plus des efforts quand elle lance le live. Des fois, elle tombe sur sa vie. Coach Amon Chic, quand elle a un peu de personnes qui la regardent sur Internet. C'est ça, elle est plus décomplexée. C'est ça, elle est plus... Chacun son caractère. Voilà, c'est une fierté aujourd'hui, non? Allons donc regarder, nous tous, les blogueurs du Cameroun. Qui a soulevé qui? Tous les blogueurs du Cameroun, même que nous, on a trouvé, même que coach Amon Chic a trouvé, Lady Sonia a trouvé. Tous les blogueurs, là, aujourd'hui, quand ils veulent faire quelque chose, ils sont toujours obligés d'aller d'abord insulter. Ils sont obligés d'entrer d'abord dans un bad buzz. Parce qu'au Cameroun, on ne sait pas donner la place à quelqu'un qui se bat. Apouchou n'a plus besoin de... Moi, je tombe sur les vidéos de Lolo Beauté. Vous avez dit que oui, j'ai tenté de féliciter la Côte d'Ivoire. Oui, parce que les Ivoiriens ont ce truc qu'il faut qu'on singe. On peut singer un peu. Le côté positif. Ça ne veut pas dire que les Ivoiriens ne s'insultent plus. Les Ivoiriens s'insultent. Hein. Mais à un moment donné, ça veut s'arrêter. Apouchou est arrivé même pendant qu'Apouchou clashait. Apouchou a lancé l'événement, les blogueurs, si c'est quoi, il y avait un truc comme ça. Il a rassemblé plein de blogueurs pendant le clash. Tous les Ivoiriens étaient versés là-bas. Nous, c'est l'étoile qui vient qui a fait ça, non. Lundi, elle avait dit que j'ai une grosse tête. Mardi, elle a insulté mon village. Mercredi, elle a dit qu'elle n'aime pas les Camerounais. Jeudi, elle a dit qu'elle est plus riche que nous. Elle va faire son événement là seule, je sais pas où. Quoi? La fille là, qui est maigre comme le squelette de Kribi là. Non, moi je ne pars pas dans l'événement de la fille là. Elle va taper poteau. C'est avec l'argent de qui qu'elle va s'enrichir. Non, je ne pars pas là-bas. C'est comme ça que les blogueurs camerounais ont time. Pourtant, c'est le Camerounais qui a donné envie aux Ivoiriens de faire le blog. Les Leslie le disent. Les coachs Amon Chic le voient. Mais les Camerounais... Mais les caméras soutiennent Fleur dans ses projets. Je ne parle pas de ne pas soutenir forcément le projet. Je dis, quand quelqu'un, un blogueur camerounais, fait un projet, il ne faut pas me citer les noms, mon frère. Je ne veux pas qu'on me change la trajectoire de mon live. Parce qu'il y a les gens ici sur les réseaux sociaux qui sont très haineux sur les panels.
Ils écoutent ce qu'ils veulent écouter. Après, ils partent te raconter leur truc pour cogner les têtes entre. Un blogueur camerounais veut faire quelque chose, il est obligé de d'abord aller un peu faire la saleté. Même celle que tu viens de mentionner, cette sœur, elle est obligée de surfer un peu avec le buzz. Parce qu'on ne réussit pas. On est toujours en train de dire, tu avais clashé tant, tu avais tant. Tu comprends? On est toujours obligé. Et c'est ça qui est dommage. Pourtant, eux aussi n'ont pas clash. Quand vous partez voir les clashs de Bob Lee avec les autres, c'était grave. C'est qui? Briné. C'est qui? Allô? Ouais, Milayana, je n'ai pas pu te prendre. Étoile très bien, étoile très bien. Oui. Tu sais, ce que tu dis en fait, c'est pas tout le monde qui va écouter ce que tu dis. Les gens, ils vont écouter en fait superficiellement. Maintenant, moi, je vais te dire clairement, Oui. quand tu parles, il faut aussi pouvoir recevoir ce que les gens vont te donner en contrepartie. Tu comprends? C'est pas tout le monde qui va être d'accord avec ce que tu dis. C'est pas tout le monde qui va être exactement. Maintenant, c'est pas tout le monde qui est assez intelligent et assez futé pour comprendre la profondeur de ce que tu dis. Donc, il faut pas te vexer parce que c'est pas tout le monde qui a, par exemple, la sagesse. Non, je ne me vexe pas, ma grande. Quand je me vexe, c'est pas tout le monde qui a alors la sagesse ou bien ce truc-là, en fait, pour comprendre la profondeur de ce que tu dis. Parce que la plupart des personnes, ils comprennent superficiellement. Ils comprennent, genre, c'est en fonction de certains clashs, mais ils ne comprennent pas profondément l'intensité ou bien la profondeur de ce que tu dis. Donc, tu n'as pas besoin de te justifier. Tu n'en as pas besoin. Non, après, tu sais, non. Briné, après, tu sais, quand tu réponds à un commentaire, c'est pas parce que tu te justifies, c'est aussi pour donner du temps à ce commentaire. Parce que c'est grâce à vos commentaires aussi qu'on fait notre blog. C'est grâce, c'est-à-dire les interactions que vous faites. Si tout le monde écrit, non, regarde Milayana, par exemple, qui dit en bas, elle n'est pas vexée. Le fait de lire, ça fait plaisir aussi à Milayana de voir que ce blogueur qu'elle suit lui accorde de l'attention comme elle m'accorde de l'attention à mes suivants, tu vois. Si je ne réponds à personne, la personne a l'impression que nous, vous êtes seulement là pour nous regarder et on doit aussi pouvoir répondre à vos doléances, tu vois. Quand quelqu'un t'écoute, effectivement, il n'est pas obligé d'être d'accord. Il va apporter de la contradiction. Dans sa contradiction, tu peux renchérir pour pimenter le débat. Tu vois un peu. Maintenant, il y a des personnes totaux, il y a des personnes haineuses qui viennent juste pour, comment on dit, gâcher le moment du live. Ça, je sais les détecter. Mais par exemple, la petite qui a écrit exemple tel, c'était pas méchant, tu vois. Donc, je lui réponds en disant, c'est pas dans ce sens que je parle. Parce que ces personnes, effectivement, les caméras vont la mettre devant. Mais avant que les caméras ne mettent devant, on est d'abord obligé de la laisser encore essayer de coller la bouillabaisse pour lui donner de la lumière. Or, en Côte d'Ivoire, ce n'est pas le cas. Tu vois, non, ma belle? Tu vois, hein, ce que je veux dire. Merci. Tu sais, écoute, l'étoile caribéenne, tu es quelqu'un, voilà, on est un peu similaire, on n'est pas similaire, mais on est un peu similaire. Et un truc que j'aimerais rectifier, c'est que tu sais, c'est pas parce que tu as, par exemple, cette possibilité ou bien cette, voilà, de comprendre certaines personnes et d'être assez mature et assez intellectuel, de comprendre certaines choses, que tout le monde l'entend. C'est vrai ce que tu dis. Il y a la même personnalité de comprendre cette même chose. C'est ce que tu peux pas, dis, par exemple, juger quelqu'un, par exemple, qui est dernier de la classe, c'est pas de sa faute. Toi, par exemple, on a eu le même coup, mais lui n'a pas parler, s'il te plaît. Exactement. Quelqu'un qui est, par exemple, habitué à être premier de la classe, je vais prendre un exemple très boibaise, en fait. Je vais prendre un exemple un peu, voilà. Toi, par exemple, ou bien moi, qui a l'exemple, ou bien toi, qui a l'exemple, par exemple, de passer son temps à être premium, à être la tête. Et voilà, tu viens, par exemple, sur un panel, et tu dis que voilà, il faudrait faire comme ci, comme ça. Les derniers de la classe, ce sont des personnes qui n'ont rien compris. Eux, ils vont pas comprendre ça comme ça. Ils vont essayer de te juger. Ils vont essayer de juger tout le monde. Ils vont rien comprendre. Et tu sais, tu devrais comprendre que c'est pas parce que nous, ou toi, ou moi, on a cette aptitude-là d'avoir ce quotient intellectuel. Je ne parle pas d'intelligence, je parle de sagesse. Cette capacité de comprendre. Exactement. C'est pas parce qu'on a cela que tout le monde a cela. Il y a des gens qui sont bêtes. Il y a des gens qui vont toujours être derniers de la classe ou bien de l'équation. C'est pas de notre faute.
Maintenant, quand on essaye de le faire reprendre ou bien de le faire revenir à l'exactitude dont il en est question réellement, ils vont nous trouver que, oh, pourquoi vous essayez de faire comme si vous étiez trop intelligent et que oh, nous sommes bêtes. C'est ça, c'est ça les réseaux sociaux. Parce que tu comprends une chose qui est logique, eux, ils ne comprennent pas. Ils ont l'impression que tu veux les rabaisser. Et ils ne comprennent pas. Et tu ne peux pas les blâmer. Ma sœur, tu ne peux pas les blâmer. Non, c'est clair. Moi, je viens d'une famille, par exemple, où j'ai 4 frères. Les 2 premiers, c'est-à-dire que les 2 jeunes, le dernier, il a 26 ans, mais les 2 premiers, ils sont très intelligents. Ils sont passés au journal. Maintenant, il y a l'aînée. Elle n'est pas assez intelligente. Quand je dis intelligente, je ne parle pas seulement d'intelligence. Je parle également de quotient intellectuel. Et il y a des personnes qui naissent avec ce truc-là que, même les sages. Oui, Angèle, tu n'es pas gentille, pourquoi? Exactement. Mais les gens ne peuvent pas comprendre ça. Ils ne peuvent pas comprendre que, voilà, cette nana-là, même c'est-à-dire que ses arrière-grands-parents, ils viennent demander conseil chez elle. C'est pas parce qu'elle est plus bien que tout le monde. C'est juste parce qu'elle a comment je vais appeler ça, en fait? Elle a cette disposition-là, surtout spirituelle et surtout parce qu'elle est née comme ça, qu'elle peut donner des conseils, même à ses arrière-grands-parents. C'est ça que les gens ne comprennent pas. Ils ne veulent pas comprendre. Ils ne veulent pas supporter que parce que tu as 42 ans, ou bien parce que tu as 30 ans, ou bien parce que tu es tu es moins âgé que tu peux les demander conseil. Ils ne veulent pas comprendre. Ils ne peuvent pas comprendre. Parce qu'ils se sentent qu'ils sont supérieurs à toi à cause de l'âge. Mais il faut comprendre ceci. Même ton enfant que tu as couché peut te donner des conseils. Donc, il faut arrêter d'essayer d'être ou de te sentir supérieur ou de te sentir que personne d'autre n'a le droit de te donner un conseil parce qu'il est moins âgé que toi. Arrêtez ça. Ça, c'est clair. Et c'est là où l'étoile, tu sais, c'est là où beaucoup de personnes ne te comprennent pas. Parfois, les gens vont dire que ouais, c'est parce que tu supportes tel, c'est parce que ça dit que, écoute, hein, l'étoile là, moi, je vais te dire clairement, hein, toi, moi, je vais te dire clairement, prends ça mal, bien, prends ça bien comme tu veux, je m'en fous réellement. Mais moi, je te dis clairement que la plupart des personnes, parce que tu es tellement véridique et parce que tu es tellement, ça dit que tu ne mets pas de masque. Quand ça va les dépasser et qu'ils vont pas comprendre, ils vont dire que ouais, c'est parce que Olivier Longchamp, on te voit seulement pour le désordre. Non, mais elle dit pas, ouais. Depuis là, tu es où? Ta tête là, je cherche ça sur Facebook avec les yeux. Ça fait au moins 6 mois. Écoute-moi très bien. Tu sais, c'est pas tout le monde qu'on va écouter. C'est pas tout le monde qu'on va accepter. C'est pas tout le monde qu'on va comprendre ce que la personne ressent ou bien dit. Et tu fais partie des personnes, tu es un peu comme moi, où c'est-à-dire que ce que tu vas dire, ta parole, les gens vont comprendre ça par-ci, par-là. Ils ne vont pas réellement comprendre le pourquoi, parce qu'ils ne savent pas exactement le pourquoi tu dis ce que tu ressens. C'est pour ça que moi, aujourd'hui, oui, c'est vrai. Je suis d'une certaine tribu. Merci beaucoup. Mais, ça ne veut pas dire que je suis contre les Bamileke, je suis contre les Bassa, je suis contre ci ou ça. Toi, par exemple, en fait, le truc que les gens ne comprennent pas, c'est que tu n'es pour aucune tribu. Les gens ne comprennent pas ça. Les gens ne comprennent pas que toi, tu dis ce que toi, tu penses. Ils vont penser sur ça. Ils vont penser que, oh, c'est parce que. Et ça, ce sont des êtres limités, en fait. Ce sont des êtres limités. Je sais pas si on se comprend, en fait. Bien sûr, bien sûr. Des êtres comme toi ou bien comme moi. Moi, je suis encore dans un autre domaine, en fait, parce que je suis très spirituelle. Mais les êtres comme toi, par exemple, les gens ne vont jamais le comprendre. Les gens vont dire que, ouais, c'est parce qu'elle est de tel côté ou bien de tel côté, mais ils ne comprennent rien. Ils ne comprennent rien. Honnêtement, tu n'es d'aucun côté. Tu n'es même pas de ton propre côté, en fait. C'est-à-dire que de là où tu viens, même toi, présentement. Tu n'es pas d'aucun côté, mais les gens vont vouloir te mettre dans un certain côté. Ils vont te dire, ouais, c'est parce que tu es ici, c'est pour ça que tu penses comme ça. Et c'est ça, en fait, c'est le pourquoi l'être africain, l'être humain va toujours être derrière. Parce qu'ils pensent toujours que, voilà, c'est comme ci, c'est comme ça.
mais c'est tellement ridicule. Et c'est pour ça qu'il y a tellement peu de personnes qui pensent comme toi, qui disent la vérité et qui disent en fait la réalité qu'elle a et qui s'expriment sans, ça veut dire que sans détour. C'est ça le problème. C'est pour ça qu'on ne t'aime pas. C'est pour ça que les gens ne t'aiment pas. C'est pour ça que les gens vont toujours trouver un truc contre eux, en fait, qui vont dire que ouais, elle est méchante, elle est ci, elle est ça, elle est tribaliste. Tout ça sont les détails qu'ils ne veulent pas accepter. Tu comprends? Oui, maman. Tu sais, moi, j'ai pas. Ahmed m'a dit que lui-même, Brinet, Ahmed m'a dit que, Ahmed, moi-même, je t'aime fort. Brinet, Ahmed dit que lui-même, tu sais, Brinet, on ne peut pas faire l'unanimité, tu comprends? Voilà. On ne peut pas faire l'unanimité, oh. Milayana, même mes abonnés, même le reste ne m'intéresse même pas. L'amour même, je ne suis pas venue chercher l'amour. Je veux seulement que ceux qui viennent sur ma page me respectent comme je les respecte. Je ne veux pas l'amour parce que l'amour de l'être humain est ondoyant, divers et changeant. Donc, voilà. Ah mais, Daniel, je l'aime ma chérie. Ouais, Daniel. Non, elle parle des détracteurs, maman. Tu vous comprenez? Elle parle des détracteurs. Laissez-nous. Voilà. Milayana, vous allez me tuer. Elle parle des détracteurs. Coco Fréti, ouais, je ne veux même plus parler parce qu'elle a déjà trop expliqué. Amen, c'est pour ça que tu laisses ta femme me bloquer. Amen, pardon. Supplie Kimberly là-bas, elle débloque Coco, pardon. Ouais, Coco souffre dans vos mains. Partout, on bloque Coco à cause de moi. Oh non, supplie Kimberly, pardon. Coco écrit là-bas que Kimberly est belle. Écrit, Amen va aller dire à Kimberly. Toi-même, tu as les problèmes, hein, Coco. Moi, je dis de supplier, tu dis que supplier quoi? Ahmed dit que tu allais provoquer Kimberly. Ahmed, il y avait un bon dossier ici, là. Ahmed, quand tu ne vois pas ta soeur, tu ne me cherches pas. Tu sais que c'est à cause de toi, là, mec, Ahmed, que les sorciers sont venus derrière ma page. Tu as intérêt, c'est-à-dire de me chercher quand tu ne me vois pas. Sorcier comme ça. Oh, que là, mes gens. Oh, je suis déjà fatiguée, mais c'est que je n'ai pas. Coucou, boss, mon cœur, boss. Oui, Ahmed. Tu sais que quand il monte sur ton panel, le Congo, ça ne peut pas manquer. Ahmed, tu sais que t'es Yamo, pardon, mets la caméra. Quand je ne vois pas mon beau boss de frère, si tu me, je vais mettre la caméra. Le village brille, Bonne Étoile. Le village brille, Coco. Non, Bonne Étoile, je vais juste éclairer quelque chose. Tu sais, hier, Ahmed, c'était hier. Ah, donc tu profites d'Ahmed, parce que tu as vu qu'Ahmed veut faire le Congo. Ça, qu'est-ce qui s'est passé? Non, hier, j'écoutais tout simplement son live. Tout simplement, je n'ai rien dit. Il m'a même reproché d'être monté, en fait, d'être entré dans son live sans lui dire bonjour. Mais pendant que je regardais le live a disparu. Je dis que mais qu'est-ce qui s'est passé? Le village brille. En fait, j'ai l'impression que ce n'est même pas lui qui me bloque. Je ne sais pas, ça doit être une autre. Je ne sais pas ça, tu es parti dire quoi là-bas? Mais Ahmed, il faut dire à ta femme que je suis une femme mariée, je ne cherche pas d'homme et je ne sors même pas avec les robots. Mais est-ce que tu n'es pas dis ça à ta femme, pardon. Parce que je ne sais pas pourquoi, est-ce que si c'est elle ou si ce sont tes modos qui me bloquent, je ne sais pas pour quelle raison en fait. Attends Coco. La famille, Coucou Milayana, attendez. Ouais. Bonsoir Milayana. Le village brille. Le village brille fort, Mila. Oui, j'étais publié, j'ai refait ta vidéo de Ndolo. Dis à ta femme que je vous aime, j'aime votre couple, je vous ai republié, j'ai mis chanson d'amour. Oui, Ahmed, on t'entend. Tu n'entends pas ce que Milayana te dit. Non, j'ai écouté ce qu'elle dit. Attends d'abord, je mets mon micro, me mettre dans ton position, on peut bien parler. Donc, Ahmed, on ne peut pas profiter de ta beauté en live. Pourquoi on ne te voit pas? Dans 5 minutes, c'est ma part par loin. Si les gens ne voient pas que je suis beau, comment il va faire pour? Ok, mon fond de commerce. Ok. Ouais, Étoile. Annie, bonsoir. Ahmed a les problèmes à ce moment que tu peux même pas. Bonjour, Annie. Mais, coucou, Coco Preti. Non, pardon, laissez-moi mon Congo ça. C'est moi qui dois parler de mon Congo ça, c'est comment? Parle. Je vous jure que j'ai vu hier, pourquoi j'ai été bloqué dans ton live hier? Pourtant, j'écoutais juste ton live. Dis-moi. C'est maman, je ne sais pas ce qu'il n'a pas vu qu'on sait comment il ne bloque jamais. Non, c'est la famille Coco laisse Kimberly. Non, ce n'est même pas lui qui me bloque. Moi, j'ai compris que ce n'est pas lui. C'est quelqu'un d'autre qui fait ça. Mais c'est Kimberly, non, Coco, toi aussi, tu me laisses là. Oh. Mais est-ce que j'ai parlé d'elle? Pourquoi tu me demandes de laisser? Est-ce que moi, je ne parle pas de non, je dis là-bas en commentaire. J'ai quel problème avec elle? Tu as dit qu'elle n'est pas belle, dis qu'elle est belle. Mais j'avais dit ça il y a 2 semaines aujourd'hui. J'avais dit mais ça. Mais il t'avait encore débloqué. Il faut renouveler. Il m'a débloqué. Je sais ce qui s'est passé hier. J'ai écouté juste le live hier. Elle m'a vu, elle était là, elle m'a bloqué. Ouais. Moi, je ne cherche pas son mari, je ne cherche pas les renouements. Il faut